Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons partager le pain du Seigneur que je veux nommer le culte de la personnalité. Cette exhortation que j'aimerais donner ne s'adresse pas à quelqu'un, mais à nous tous, à tout le monde, les responsables d'église, les pasteurs, les prédicateurs, tous ceux-là que le Seigneur peut utiliser dans sa vigne. Et la lecture se trouve dans Actes chapitre 14, versets 8 à 18. C'est quelque chose que lorsque je méditais la parole de Dieu, Dieu m'a beaucoup parlé là-dessus. Et j'ai pris bonne note et je sais que ça peut aider quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je partage cela avec vous. Dans la première, avant tout, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, nous lisons dans la parole de Dieu, dans le chapitre 10, le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et au verset 6 du même chapitre, il est dit: or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, tout le conseil de Dieu nous parle, nous redresse, nous aide à mieux servir le Seigneur de mieux en mieux. Quelle attitude tenez-vous lorsque le Seigneur commence par vous utiliser puissamment? Lorsque les signes, les miracles, les prodiges commencent par se manifester dans nos ministères, quelle est notre attitude, notre comportement? J'ai tiré leçon dans l'expérience de l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes, chapitre 14, les versets 8 à 18, que j'ai partagé, j'ai essayé de mettre sur 3 branches, que je vais essayer de vous expliquer cela. Dans les versets 8 à 10, la Bible dit que l'apôtre Paul était venu dans une ville qu'on appelle Lystre. Et arrivé à Lystre, il a commencé par prêcher l'évangile, la parole du Seigneur, avec la population. Il est arrivé à un endroit où il y avait beaucoup de foule, beaucoup de personnes. Et parmi ceux-là, il y avait un homme impotent. Un homme qui n'a pas ses pieds. Il ne marche pas sur ses pieds. Il est un homme qui n'a plus de puissance dans ses pieds. Donc il a déjà un problème, un souci pour sa famille. Mais lorsqu'il a appris qu'il y a un certain serviteur de Dieu appelé Paul qui était venu dans leur village ou dans leur ville pour présenter l'évangile, il était là. Et à son arrivée, avec les autres personnes, Paul prêchait l'évangile. Il expliquait l'évangile de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans cette portion de verset que j'ai souligné que cet homme était attentif à la prédication de l'apôtre Paul. À ce moment, l'apôtre était, ça dit pas le discernement de l'esprit, il a su que c'est quelqu'un
à qui Dieu a donné la foi pour être guéri. Il était attentif. Il ne s'amusait pas. Il fixait Paul. Et l'apôtre Paul semait la semence incorruptible. Et l'Esprit de Dieu va révéler à l'apôtre Paul que cet homme, il est prêt pour recevoir le miracle. Et à ce moment, Paul va lui dire, lève-toi. Et sur un saut, il s'est levé pour marcher. Wow. Et la guérison était là, le miracle était au rendez-vous. Tous ceux-là qui étaient là, ils ont vu le miracle qui a eu lieu. Ça les a impactés. Ça les a touchés. Parce que c'est un homme qui est connu par tout le monde dans cet endroit. Et sans piqûre, sans médicaments, sans aucune autre pratique, ils ont vu que cet homme s'est levé pour marcher. Quelque chose qui ne s'est jamais passé. C'est la première fois dans ce village, dans cet endroit à Lystre. Ils étaient contents. Et en même temps, ils ne savaient pas ce qu'il faut faire. À partir du verset 11 à 13, les responsables religieux qui étaient là, ceux-là qui ne suivaient pas la voie de Jésus-Christ, mais qui étaient des dirigeants influents dans ce village, ils ont demandé à ce qu'on apporte un grand taureau pour faire une cérémonie suite à ce miracle qui a eu lieu. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Comment quelqu'un qui a fini de parler, qui parle de la part de Dieu qu'on ne voit pas, et il va ordonner à cet homme important de se lever, et le miracle était là. Ça les a dépassés. Et ils voulaient faire un sacrifice. Ils voulaient tuer des animaux pour Barnabas et pour Paul. Je ne les condamne pas parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'avaient pas cru en Jésus-Christ. Ils adoraient autre chose avant que l'évangile ne vienne les visiter. C'est des païens, ils ont raison. Alléluia. Et suite à ça, Barnabas et Paul ont appris qu'ils voulaient faire des sacrifices suite à ce qui s'est passé. C'est des païens qui étaient prêts à vénérer Barnabas et Paul. Ils prenaient Barnabas et Paul comme des dieux. Lorsque nous arrivons à la troisième portion de notre verset, verset 14 à 15, la Bible dit que Barnabas et Paul s'y opposaient. Ils n'étaient pas d'accord qu'on tue des animaux en leur nom pour les vénérer. Parce que accepter ce sacrifice, c'est prendre la place de Dieu. Accepter cela, c'est se soumettre au culte de la personnalité. Donc c'est une chose que Barnabas et Paul ont refusé d'accepter. Parce qu'ils ont compris que le pouvoir, la puissance qui a opéré ce miracle n'est pas de, ça veut dire, ne vient pas d'eux, ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Ils ne voulaient pas prendre la place de Dieu. Ils ne voulaient pas être glorifiés de cette manière. Ils n'étaient pas là pour se montrer. Ils n'étaient pas là pour voler la place du Seigneur. Ils n'étaient pas là pour porter confusion dans les esprits des gens. Donc c'était une offre que Barnabas et Paul ont refusé. Et ils ont refusé à quoi? Ils ont refusé le culte de la personnalité. Alléluia. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe réellement? Ce culte de la personnalité que refusèrent Barnabas et Paul, que beaucoup de nous, parmi nous les serviteurs de Dieu, en notre temps, nous cherchons
sans retenue. Mi mesento akuno ton la egbedio mi de mi no ba ma gboko. C'est du péché. Ouais. Par là, j'ai appris que, quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance de Dieu qui a opéré dans notre ministère, ne nous donne aucun droit de se mettre à devenir du moins un demi-dieu ou un dieu devant les gens. Le culte de la personnalité est une abomination devant Dieu. C'était vraiment une occasion pour Barnabas et Paul de profiter pour être glorifiés par la population. Et ça se passe de nos jours. Des trucs comme ça. Dès que le Seigneur utilise quelqu'un pour un miracle, on devient le Tout-Puissant. Il n'y a plus de respect pour les aînés. On ne calcule plus personne. On devient Dieu. On parle mal aux gens. On traite mal les fidèles. On devient un serviteur intouchable. C'est du péché. Le culte de la personnalité est une abomination devant le Seigneur. Une parole de Jésus critiquant l'hypocrisie et la recherche de la gloire humaine des pharisiens dit ceci. Jésus-Christ a donné une parole pour reprocher ces 17 abominations parmi les hommes. Nous lisons cela dans Luc chapitre 16, le verset 15. Tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Nous devons faire très attention, beaucoup attention avec l'onction que le Seigneur nous a donnée. Dieu nous donne le pouvoir. Dieu nous donne la grâce. Et il donne les preuves tangibles pour confirmer sa parole. Mais cela ne nous pousse pas à nous mettre à sa place ou à devenir Dieu ou demi-Dieu devant les gens. Nous devons aussi faire très attention. Parce qu'au moment où nous souhaitons des miracles dans le ministère, pour nous faire voir, ou pour nous faire un nom, ou pour devenir de plus en plus populaires, nous sommes déjà en train de rentrer dans le décor. Sachons que nous sommes déjà entraînés dans ce mauvais désir de culte de la personnalité. Du moment où il y a un miracle, un signe qui s'est produit dans notre ministère, nous devenons des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu irréprochables ou bien intouchables. À ce moment aussi, notre ministère ne glorifie plus le Seigneur qui nous a invités à le servir. Et Dieu voit cela très mal. C'est là où se bat notre exhortation. Tout ce que nous avons dans le ministère, que ce soit de l'argent, que ce soit du matériel, que ce soit l'onction, des signes et les prodiges qui confirment la parole de Dieu qui sort de notre bouche, ne nous autorise pas de nous considérer comme quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Ou cela va nous pousser à réclamer certains droits parce que nous sommes des pasteurs onctionnés, des serviteurs de Dieu reconnus. Ce n'est pas ça ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Avant que je ne finisse, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés. Et quel que soit le degré d'onction que nous avons sur notre vie pour travailler, nous devons nous regarder comme des serviteurs inutiles. Ça, c'est une parole de Jésus-Christ. L'un des conseils de Jésus, que je cite, il dit, qui de vous ayant un serviteur, qui labore
laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Est-ce que ce maître peut parler de cette manière à son serviteur? Non. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il fait ce qui lui était ordonné? Au verset 10, voici ce que Jésus a dit. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ce que nous arrivons à faire dans le ministère ne ressort pas de notre pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu placé en nous. Ne vient pas de notre force. Ça vient de la force de l'esprit qui habite en nous. Et Dieu nous a dotés de tous ces éléments pour que son nom soit glorifié et connu et accepté. Alléluia. Amen. Le fait que le Seigneur nous a appelés dans son champ, c'est une grâce. Et nous devons considérer ce conseil de Jésus-Christ, qui nous demande de nous considérer tout le temps dans le ministère comme des serviteurs inutiles. Avant, tu ne faisais pas ça. C'est après l'appel de Dieu, après que tu es sauvé par la grâce, que le Seigneur te confie ses qualités spirituelles. Donc, ce n'est pas le fait que l'Esprit de Dieu nous utilise pour des grands miracles que nous sommes si supérieurs aux autres qu'il faut les chiffonner, marcher sur eux. C'est ce que Jésus est en train de nous donner comme leçon. Le serviteur a fait son travail grâce à l'onction, grâce aux outils que le maître lui a donnés pour le faire. Alors il faut retourner cette gloire à Dieu. Dans n'importe quel miracle, Dieu est toujours l'auteur de ce miracle. Donc nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est sur ça que je vais m'arrêter, puisque c'est une petite exhortation que nous sommes en train de donner. Nous allons pouvoir maintenant prier. Ce que j'ai dit, c'est une tentation qui va pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est si doux, qui est si humble pour ne pas être tenté dans ce domaine. Ça peut nous arriver où nous avons ressuscité un mort, nous avons ressuscité quelqu'un, un enfant qui est décédé. Cela peut nous prendre le cerveau, ça peut nous prendre la tête. Et si cela a été déjà fait une fois dans le ministère, Dieu n'est pas d'accord avec nous. C'est pourquoi là où tu es, et tu me regardes maintenant, baisse ta tête et demandons pardon à Dieu. Dis simplement, Seigneur, j'ai volé ta place. Je me rappelle, je m'en souviens. Un jour, j'ai guéri quelqu'un. J'ai donné une prophétie qui s'est accomplie. Depuis ce jour, mon comportement a changé. Je deviens orgueilleux. Je deviens arrogant. Je parle mal. Et je regarde tout le monde comme étant au-dessus de moi. Pardonne-moi, Seigneur. C'est du péché. Je ne savais pas. Mais après cette exhortation, je peux maintenant discerner les choses. Tu m'utilises pour ta gloire et non pour ma gloire. Prie comme cela. Si tu pries de tout ton cœur, Dieu va te pardonner. Il va nous pardonner. Moi-même, je demande pardon à Dieu. Parce qu'il se pourrait aussi qu'il m'a utilisé une fois quelque part
Et je commence par me regarder autrement, me comporter autrement. Que le Seigneur m'en pardonne. Comme tu es en train de prier aussi, demande pardon à Dieu dans cette faute. Autre chose, il faut promettre à Dieu de ne plus recommencer. De ne plus recommencer. Allez-y, priez. Tu as déjà fait ça une fois, 2 fois. Ou peut-être tu es habitué à ça. Et quand tu fais quelque chose de bon, on ne t'applaudit pas, tu te fâches. Dès qu'on ne te félicite pas, tu te fâches. Dès qu'on ne porte pas la caméra sur toi, tu te fâches. C'est un grand problème en nous. Demande pardon à Dieu. Que par sa grâce, tu ne vas pas recommencer à expérimenter cela, à vivre cela, que c'est fini ça, que tu veux travailler dans l'humilité. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider. Que le Seigneur fortifie ton esprit et qu'il agit puissamment en toi. La dernière requête que je vais donner, la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si vous avez reçu le don de guérison, le don de faire des miracles, ce n'est pas pour nous, c'est pour gagner des âmes. Alors, chaque fois que le Seigneur t'a utilisé, tu tombes dans ce piège de l'ennemi qui te fait gonfler. Dis à ton Dieu, cher Père, je reconnais que ça, c'est de la chair. Ça, c'est de l'orgueil. S'il te plaît, pardonne-moi. Désormais, si je guéris quelqu'un, au nom de Jésus, je donne toute la gloire à Jésus. Si je chasse un démon de quelqu'un, ce n'est plus moi. C'est toi en moi qui le fais. Prie comme cela et demande à Dieu de t'augmenter encore plus d'onction. Et que la prochaine fois, par sa grâce, tu vas surmonter ce péché qui est le culte de la personnalité. Le Seigneur ne nous utilise pas pour que nous puissions nous vanter devant les gens, mais pour montrer Dieu, pour chercher le salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Et par la grâce du Seigneur, je vois que nous sommes tous déjà changés. Au nom de Jésus. Amen. Amen.